Hey, bienvenue à tous dans notre culte ACER Global. Vous savez, je ne vais pas perdre de temps, je vous le dis déjà, on va être visité par Dieu aujourd'hui. Dans la louange, dans l'adoration, dans la prédication, dans la parole de Dieu, dans tous les domaines, même dans les temps de dîmes et offrandes. Vous savez, tous ces temps de culte ont été tous designés dans une seule direction, d'une seule manière particulière. C'est votre rencontre avec Dieu, votre visitation par Dieu et la transformation de votre vie. Et je crois une chose, c'est que vous ne ressortirez pas de ce culte comme vous y êtes entrés. Vous connaissez maintenant le format du culte. Nous allons commencer avec des temps de louange, d'adoration, de prière. Puis ensuite, nous serons dans des temps de prédication. Je vais apporter un message qui s'appelle « Christ en moi et sur moi ». Je vais parler de deux types d'onction, mais quels sont ces deux types d'onction ? On va le découvrir. J'ai expliqué le lien entre les deux, la plus importante entre les deux. Je crois sincèrement que vous allez être bénis par ce message et que ce message va vous donner deux envies principales. L'envie d'avoir une forte communion avec Dieu et deuxièmement, l'envie de manifester une dimension de surnaturel extraordinaire. Nous sommes dans notre mois de propulser par l'onction du Saint-Esprit et c'est pour ça que nous allons encore dédier notre culte à la merveilleuse personne du Saint-Esprit qui va dès maintenant commencer à nous toucher par la louange, par l'adoration. Alors, ne sois pas seul à être touché. Invite quelqu'un, ramène quelqu'un pour qu'il regarde ce culte ACER Global avec toi et tu auras été l'auteur d'une vie transformée. On se retrouve tout de suite avec le merveilleux Saint-Esprit pour des temps de louange et d'adoration. À tout de suite. Et acclame pour toi-même. Tu es digne d'acclamation, car tu as été racheté à un grand prix. Tu as été racheté au prix du Fils unique de Dieu. Alors acclame bien pour toi-même, car c'est pour toi que le sang de Jésus a coulé. Amen. Et réalise-le ce matin. Si tu le réalises, tu verras que ta louange et ton adoration ne sera pas la même. Si tu réalises que le Fils unique de Dieu, celui qui n'avait jamais péché, celui véritablement en qui n'a pas trouvé de fraude, est mort pour toi, ce matin ta louange sera différente. Alors continue d'acclamer prophétiquement. N'attends pas que je dise, on va acclamer pour le Seigneur des Seigneurs. N'attends pas que je dise, on va acclamer pour le Roi des Rois. Parce que je crois que si tu es dans la maison de Dieu, je crois que si tu t'es levé ce matin, c'est parce qu'assurément tu as eu une rencontre avec celui qui est mort pour toi. Alors parle-lui et dis-lui au combien tu es reconnaissant. Et parle-lui et dis-lui au combien son sacrifice est aujourd'hui véritablement le témoignage de ta vie. Alléluia. Merci Esprit de Dieu parce que ce matin une nouvelle fois, nous voulons véritablement réaliser ce que tu as fait pour nous. Alléluia. Merci Seigneur parce que nous nous sommes levés Seigneur ce matin, nous voulons véritablement reconnaître que toi seul est Dieu, que toi seul est Dieu. Alléluia. Oh oui, tu es assis sur ton trône et tu règnes éternellement. Seigneur, quoi que les hommes peuvent dire, quoi que les hommes peuvent faire, ton trône subsiste éternellement et tu règnes à jamais. C'est pourquoi, oh Dieu, nous voulons te rendre une louange, une adoration, Seigneur, laquelle tu es digne. Alléluia. Oh oui, Seigneur, ton trône est éternel. Ton trône est établi dans nos vies. Ce matin, Seigneur, nous voulons te dire que ton trône est établi dans nos vies. Ton trône est établi dans nos vies. Nous voulons que tu puisses régner encore, afin que, Seigneur, nous puissions véritablement être des témoins encore plus évidents. Alléluia. Oh oui, élève ta voix. Oh oui, élève ta voix. Et ce matin, Seigneur, nous avons le privilège de parler avec toi. Oh oui, les anges aimeraient nous voir. Ils aimeraient nous place. Oh oui, les anges aimeraient notre place. C'est pourquoi, Seigneur, cette place-là, je veux la chérir. Je veux la chérir. Alléluia. Et dans la maison, merci pour la sainteté. Merci Seigneur, parce que Seigneur, enfant, vieillard, Seigneur, toute personne de tout âge, Seigneur, a la capacité véritablement de pouvoir, Seigneur, parler avec toi. Oh, tu es en bonne alléluia. Et on va tout oh oui, remplis ce lieu par ta prière. Oh oui, remplis ce lieu. Remplis ce lieu par des cantiques spirituels. Remplis ce lieu par les langues de l'esprit. Remplis ce lieu. Remplis ce lieu afin que l'esprit de Dieu soit libre de son pouvoir.
Oh, alléluia. 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 Vous savez, comme je l'ai dit au début, c'est véritablement une grâce d'être là. C'est pourquoi ta louange, ton adoration ne doit pas dépendre du nombre ou des circonstances de la vie, mais elle dépend de toi et uniquement toi seul. Il y a une puissance dans la louange, il y a une puissance dans l'adoration, mais c'est toi qui vas déterminer la suite véritablement de ton histoire avec Dieu, dans la manière dont tu loues et la manière dont tu adores. C'est pourquoi je vais véritablement t'exhorter à louer de toutes tes forces, indépendamment de ton voisin, indépendamment de ce qui a pu se passer hier ou ce qui se passera demain, car il s'agit de Dieu. Amen. Dis-le avec moi, il s'agit de Dieu. Alléluia. Alors acclame le Seigneur. Et dans ce même élan, nous allons le louer. Dans ce même élan, nous allons véritablement faire monter à Dieu nos louanges. Le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Il est celui qui te rend libre. Il est le Dieu qui te restaure. Chantre de l'Éternel. Ok, on y va. Je te louerai pour celui que tu es. Je t'exalterai. Tu es le grand roi. Tu es digne. Ah oui, tout le monde est là, chante et réjouissez. Je te louerai pour celui que tu es. Je t'exalterai. Tu es le grand roi. Mon Dieu est digne. Toi seul es digne.
déclarer. Alors que Dieu est souverain, il nous a véritablement comblés de toute bénédiction. Et par sa force, véritablement, par son esprit, nous avons la force, nous avons la puissance. Et nous allons le proclamer. Alors acclame comme ceci. Ah oui, tu connais le chant, j'ai pas besoin de te montrer et de te dire comment danser. On va faire comme ça. À nous la force. À nous la force. À nous la force. Chante à nous la force. À nous la force. À nous la force. À nous la force. Ah oui, proclame-le encore une fois, fais comme ceci. À nous la force. À nous la force. À nous la force. Chante à nous la force. 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 Hey. La joie du Seigneur. À nous la puissance. Par son bras puissant. Revêtus de force. Et entourés de gloire. Assis sur le trône. À la droite du Père. À nous la force. La joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant, revêtus de force et entourés de gloire, assis sur le trône, oui, à droite du Père, faisons monter, en parfum de louange, faisons monter, notre adoration, Ah oui, la musique est là-bas, faisons monter, en parfum de louange, faisons monter, notre adoration. Alléluia. Oh oui, nous sommes dans sa présence. Je suis en train de déclarer véritablement que le Seigneur véritablement t'a donné la force. Nous allons le redire. À nous la force. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant, revêtus de force et entourés de gloire, assis sur le trône, à la droite du Père. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant, revêtus de force et entourés de gloire, assis sur le trône, à la droite du Père. Faisons monter, en parfum de louange, faisons monter, notre adoration. Faisons monter, en parfum de louange, faisons monter, notre adoration. Faisons monter, en parfum de louange, faisons monter, notre adoration. Faisons monter, en parfum de louange, faisons monter, notre adoration. Faisons monter, 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 faisons monter, faisons monter, 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 faisons monter, faisons monter, monter, monter,
fait monter à Dieu une bonne louange, c'est alors que nous pouvons bien l'adorer. Alors, commence à fermer les yeux et parle-lui dans sa présence. Parle-lui et dis-lui ô combien il est souverain dans ta vie. Oh Seigneur, tu as toute la place. Seigneur, alors que Jean-Baptiste pouvait dire, il faut qu'il croisse et que je diminue, Seigneur, c'est notre prière aujourd'hui. C'est que nous puissions véritablement diminuer afin que ton esprit en nous puisse prendre plus de place. Afin que ton esprit en nous puisse prendre plus de place, Seigneur. Oh oui, oh Dieu, nous voulons véritablement te dire ce matin que tu règnes dans nos vies et nous voulons te rendre toute la souveraineté et te rendre le roi, nous te rendre toute la souveraineté, Seigneur, parce que humainement nous avons notre cœur. Seigneur, nous voulons véritablement dire que c'est toi qui as le dernier mot. Tu as le dernier mot sur toute chose dans nos vies. Oh Rabba, qui est digne d'ouvrir le livre, qui est capable de remplir les eaux. Sinon, celui qui a été immolé, à lui soit toute la gloire. Qui est digne d'ouvrir le livre, qui est capable de remplir les eaux. Celui qui a été immolé, à lui soit toute la gloire. Qui est digne d'ouvrir le livre, qui est capable de remplir les eaux. Sinon, celui qui a été immolé, Seigneur, à toi soit toute la gloire. À lui soit toute la gloire. Qui est digne d'ouvrir le livre. Oui, Seigneur, c'est de toi que nous voulons parler ce matin. Qui est capable de remplir les eaux. Sinon, celui qui a été immolé, à lui soit toute la gloire. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. À celui qui est assis sur le trône. Oh oui, Seigneur, ton trône subsiste à jamais. Sois la louange. Oh oui, nous voulons te rendre toute l'honneur, toute la gloire parce que tu es Dieu. Oh oui, Seigneur, nous voulons te dire à quel point c'est toi qui règnes dans nos vies. À celui qui est assis sur le trône, qui est assis sur le trône. Et
Dieu soit la gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Alléluia. Une dernière fois. À Dieu soit la gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Alléluia. À Dieu soit la gloire. Oh oui, laisse ta voix de cette puissance. Oh oui, parle à ton Dieu. Seigneur, il est à toi. Oh oui, dans cette puissance, cherche à la profondeur. Ne reste pas en cette face, car ce qui me tient, c'est quelque chose. Gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau. Chante gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau. Chante gloire, gloire, gloire à l'agneau. Peuple de Dieu, je veux t'entendre. Gloire à l'agneau, gloire à l'agneau. Encore une fois, proclame-le, gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau. Chante gloire, 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 gloire à l'agneau. Dans cette atmosphère, c'est le cantique qu'il faut déclarer. Gloire à l'agneau, chante gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Oh oui, Seigneur, dans cette atmosphère, gloire à l'agneau. Chanter gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Gloire à ton Saint-Nom, Seigneur. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Encore une fois, proclame-le. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire à Dieu.
Gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. C'est dans cette atmosphère que nous voulons. Gloire à Rendre toute l'agneau. la gloire, Seigneur. Gloire à Te rendre l'agneau. toute la gloire, Seigneur. Gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à C'est dans cette l'agneau. atmosphère, Seigneur. Gloire à Que nous voulons l'agneau. proclamer ta gloire. Gloire à Que nous voulons te rendre la gloire encore une fois. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Chante Hosanna. Hosanna au plus haut des cieux. Alléluia. À Dieu soit la gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Alléluia. À Dieu soit la gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Alléluia. Une dernière fois, À Dieu soit la gloire. Oh oui, Seigneur, nous voulons élever ton nom. Dans cette puissance, nous voulons honorer ton nom. Et Shalamaya. À Dieu soit la gloire. Oh oui, prie dans cette présence. Shalamaya, Pralia, Pralia, Seteria. Shalamaya, Oh yes, prie dans cette présence. Contemple la présence de Dieu. Oh oui, dans cette atmosphère. L'Esprit de Dieu est là. Contemple sa présence. Contemple sa présence. Oh yes. Tous qui vont contempler la gloire du Seigneur Jésus. Nous sommes transformés en une image. De gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. C'est dans la contemplation. C'est dans la contemplation que ton cœur est transformé. Alors que tu es dans cette présence, le reflet de la gloire de Dieu, tu fais quelque chose dans ton esprit. Alors contemple cette présence. Oh, Ramasute rebeli abra sete rebe. Oh, Sharabasite rebe bebeli abra. Esprit de Dieu. Glorifie Jésus au milieu de nous. Esprit, Esprit de Dieu, parmi nous, glorifie Jésus. glorifie Jésus au milieu de nous. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, parmi nous, oh oui Seigneur, glorifie Jésus. glorifie Jésus Au milieu de nous, au milieu de nous. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, tu es parmi nous dans cette atmosphère et tu fais ce que toi seul sais glorifie faire. Jésus Oh oui, proclame-le au encore une milieu fois. de nous. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, parmi nous, parmi nous, glorifie Jésus. glorifie Jésus au Charabasite. milieu de nous. Esprit de Dieu, Esprit de encore Dieu, une fois, proclame-le. Parmi nous, parmi nous, glorifie Jésus. glorifie Jésus Au milieu de cette atmosphère, au milieu. dis-le, nous voulons vivre ta puissance. Nous voulons vivre ta Nous voulons puissance, parler ta puissance. parler ta puissance, manifester ta puissance. Jésus, Jésus.
Hey, bienvenue à nouveau dans notre culte ACER Global. On vient de passer des temps merveilleux dans la louange, des temps merveilleux dans l'adoration, dans la présence de Dieu. Et là, on s'apprête à passer un temps dans la parole de Dieu qui, je le crois, va nous faire beaucoup de bien. De toute façon, Dieu ne m'a pas attendu pour arriver dans ce culte dès la louange, dès l'adoration. Il était déjà là. Et je sais que beaucoup d'entre vous, votre cœur est déjà ouvert, vous êtes déjà bénis, vous êtes déjà remplis du Saint-Esprit, remplis de la présence de Dieu. Et alors, je vais tâcher d'essayer d'ajouter à cette plénitude que la louange, l'adoration ont amené dans vos vies au travers de cette parole. Je crois que le Saint-Esprit va vous la révéler, toucher vos cœurs, transformer vos vies au travers de cette parole de Dieu. En plus, là, ça va être vraiment un thème aujourd'hui que j'aime avec un grand J, vraiment un très bon thème, un thème que beaucoup d'entre vous également vous allez apprécier. Et je vais vous dire sincèrement, je m'attends à ce que Dieu nous parle, pas vous parle, mais nous parle. Parce que moi-même, je m'attends à une parole de Dieu et moi-même, je sais que Dieu va nous faire énormément de bien au travers de sa parole, au travers de ce culte. Vous allez voir, je vais parler, le titre de mon message aujourd'hui va être « Christ en moi et sur moi ». Vous le savez, on est dans le mois de l'onction du Saint-Esprit, propulsé par l'onction du Saint-Esprit. Et là, aujourd'hui, on va parler de deux types d'onction. Vous allez vous dire, mais moi, je pensais qu'il y en avait une seule. Non, on va voir que bibliquement, il y a deux types d'onction. On va les comparer, on va voir leurs différences, on va voir est-ce qu'elles peuvent s'associer ou pas, on va voir est-ce qu'il y en a une qui est plus importante que l'autre. On va voir toutes ces choses-là, mais je ne peux pas commencer mon message sans honorer qui est digne d'honneur. Et alors, je tiens à honorer mon père spirituel, notre père spirituel, l'apôtre Alain Patrick Tsenge, qui est le visionnaire du ministère ACER et qui nous fait confiance ici dans la gestion d'ACER Global. À vrai dire, même cet enseignement que je vais prendre sur l'onction intérieure et l'onction extérieure, mince, j'ai spoilé la suite, c'est pas grave, c'est l'enseignement que lui-même donne. C'est un enseignement que personnellement, j'ai reçu de sa bouche et c'est vraiment avec empressement et avec hâte que je vais vous le transmettre parce que personnellement, c'est un enseignement qui a transformé ma vie, c'est un enseignement qui a dynamisé ma vie chrétienne, qui a donné une nouvelle dynamique, un nouveau rythme, une nouvelle vie à ma vie chrétienne et j'ai envie de la même manière que lui m'a transmis ce message, vous le transmettre également. Donc, vous l'avez compris, on va parler de l'onction intérieure, de l'onction extérieure et l'apôtre a d'ailleurs écrit un livre sur l'onction qui s'appelle « Saisir l'onction » où justement il parle de l'onction en détail de manière approfondie. C'est l'un des plus gros livres qu'il a sorti, c'est l'un des sujets qu'il a traité le plus en profondeur et je vous conseille d'aller vous le procurer parce qu'il y a de la richesse spirituelle dedans, surtout dans ce mois dans lequel nous sommes sur l'onction du Saint-Esprit. Et également, je tiens à honorer notre mère spirituelle, le pasteur Paulette Tsenge, une femme remplie de l'Esprit, remplie de l'onction intérieure qui ressemble au Seigneur, qui est remplie du Saint-Esprit et remplie de l'onction extérieure qui a accompli des miracles que Dieu utilise puissamment, qui est ointe puissamment par le Seigneur dans tout ce qu'elle entreprend. Et elle est même un modèle de quelque chose dont je vais vous parler, qui est du fait que l'onction extérieure peut se manifester dans plein de domaines différents. Également, je tiens à honorer le pasteur Marine qui s'occupe de l'église ACER Global avec moi parce que oui, si vous nous rejoignez, vous voyez que vous êtes dans un culte ACER Global. ACER Global, c'est quoi? C'est tout simplement l'église ACER internationale. Pour vous tous qui êtes dans un endroit où vous bénéficiez des enseignements Évangile TV, vous êtes bénis par Évangile TV, mais vous n'avez pas d'église, pas de pasteur, pas de suivi. Ou alors, vous êtes dans un endroit où il y a des églises, mais vous vous sentez membre de l'ACER, mais il n'y a pas d'église ACER là où vous êtes. Peu importe le cas de figure, vous pouvez nous rejoindre. C'est une église internationale avec les enseignements de l'ACER pour chacun d'entre vous, pour votre croissance spirituelle, pour vous accompagner dans votre destinée. Et le but, ce n'est pas seulement que ça reste une église en ligne parce qu'on a beaucoup de programmes pour vous aujourd'hui, mais c'est qu'on puisse bâtir des temples partout où vous êtes dans le monde. Donc, je tiens à honorer le pasteur Marine Blin qui s'occupe de cette église avec moi et qui fait un travail merveilleux dans la prédication, dans le suivi des âmes. La semaine prochaine, elle apportera un message et pas besoin d'être prophète pour savoir que son message sera puissant. J'en suis déjà convaincu. Gloire à Dieu. Je tiens également à honorer toute l'équipe d'Évangile TV parce que vous me voyez bien. Vous m'entendez bien et à vrai dire aujourd'hui, voilà, je vais être une voix pour vous, je vais parler de la part de Dieu. Mais si le micro n'était pas allumé, j'aurais pu donner la meilleure prédication possible. Cette prédication n'aurait eu aucun impact
et aucun poids, tout simplement parce que vous ne m'auriez pas entendu. Donc, moi-même qui suis en train de vous prêcher l'évangile là, je ne suis pas sûr que je saurais régler cette caméra, régler cet écran derrière, régler ce micro avec lequel je parle. Donc, nous bénissons le Seigneur pour toute l'équipe d'Évangile TV qui a permis la diffusion également de ce live en direct. Pareil, au-delà d'avoir mon micro ou pas, même si j'ai mon micro bien allumé, s'il n'y a personne qui diffuse ce culte, je vais prêcher devant une caméra, on sera elle et moi, on se regardera et personne ne bénéficiera de la parole de Dieu. Donc, si aujourd'hui vous avez cette parole de Dieu, c'est grâce à eux. Nous bénissons le Seigneur pour leur vie. Et bien sûr, nous finissons le meilleur par la fin, par bénir la raison d'être de ce culte, par bénir celui à qui on a consacré tout ce mois, par bénir celui dont on va parler aujourd'hui. J'ai nommé la merveilleuse personne du Saint-Esprit. Nous bénissons le Seigneur pour le Saint-Esprit. Le meilleur moyen de l'honorer et de rendre grâce, c'est tout simplement justement de prier, de se mettre en prière et de lui demander de toucher nos vies. C'est pour ça que nous prions, précieux Saint-Esprit. Merci parce que ta parole est esprit et vie. C'est Jésus qui dit « Mes paroles sont esprit et vie ». C'est Pierre qui dit « À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie ». C'est Paul qui dit « La lettre tue, mais l'esprit vivifie ». Saint-Esprit, tu as une capacité, c'est que tu donnes la vie. Mes mots n'ont pas la capacité de donner la vie. Mes paroles n'ont pas la capacité de donner la vie. Mais toi, tu prends mes mots et tu leur donnes une vie. Tu les rends vivants, efficaces, puissants, glorieux. Tu fais de ces paroles des paroles qui transpercent les cœurs, qui bouleversent les vies, qui amènent un renouveau dans les mentalités. Précieux Saint-Esprit, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ce que tu opères durant ce culte. Nous avons soif de toi, nous nous attendons à toi. Merci parce que durant ces temps d'adoration, tu as disposé les cœurs à recevoir ta parole. Oh Père, je prie que cette parole vienne se planter dans de bonnes terres, dans des terres qui ont soif, dans des terres qui te désirent. Le même Saint-Esprit qui utilise ma bouche pour prêcher, c'est le même Saint-Esprit qui utilise les cœurs pour recevoir. Saint-Esprit, toi de qui on va parler aujourd'hui, manifeste-toi, révèle-toi à nous, pose les bons mots, aide-moi à révéler ta parole, aide-moi à annoncer ta parole, aide-moi à dire ce que tu veux dire. Ne me fais pas parler de moi-même, ne me fais pas parler de mon propre chef, mais toi-même parle et toi-même révèle-toi à nous, précieux Saint-Esprit. Nous te bénissons, nous te rendons grâce dans le nom précieux et puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, 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 amen. Nous allons alors pouvoir commencer ce message. Donc, je vous ai parlé de deux types d'onction. Le titre du message, c'est « Christ en moi et sur moi ». Et nous allons alors parler de l'onction intérieure qui est l'onction en nous et de l'onction extérieure qui est l'onction sur nous. Je vais alors donner des petites définitions parce que vous allez tout au long de ces cultes comprendre ce que sont ces onctions. Alors, je vais commencer par l'onction extérieure. L'onction extérieure, on va aller dans Acte 1 au verset 8. La Bible dit, Acte 1 au verset 8, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Donc ici, la première chose que nous montre ce passage, c'est que l'onction extérieure, l'onction qui est sur nous, c'est l'onction qui nous équipe pour nous faire démontrer Dieu, pour nous faire démontrer la réalité de Dieu, pour nous faire démontrer que Dieu est vivant, pour faire de nous des témoins de Dieu, des personnes. Un témoin, c'est quelqu'un qui vient prouver quelque chose dans un tribunal. De la même manière, un témoin de Christ, c'est quelqu'un qui vient prouver l'existence de Christ. Donc, le but de l'onction extérieure, c'est d'amener des preuves de Dieu, des preuves de son existence. Vous savez, si vous ne marchez pas avec l'onction extérieure, on n'aura aucune preuve que le Dieu que vous prêchez est vivant. Après tout, quelle sera la différence entre un inconverti et vous, si vous ne vous manifestez pas par des miracles, des œuvres surnaturelles? La Bible dit que la prédication des apôtres était accompagnée de signes, de prodiges et de miracles. Vous voyez, le but de notre évangile, de notre prédication, vous le savez, on l'a enseigné dans les cultes précédents, le but est qu'on puisse gagner les âmes, former les disciples. Le but est qu'on puisse amener les gens au salut, provoquer le réveil, ramener les cœurs éloignés de Dieu à Dieu. Mais ça, on ne peut pas le faire. On ne peut pas réveiller une génération, révéler Dieu à une génération et amener les cœurs à Dieu si on ne rend pas ce Dieu réel, si on ne rend pas ce Dieu concret, si on ne rend pas ce Dieu palpable. Et la manière de rendre Dieu réel,
concret et palpable, de donner des preuves de lui, c'est par l'onction extérieure. L'onction extérieure, c'est le miraculeux, c'est le surnaturel. Ce sont les dons spirituels qui vont accompagner le chrétien dans sa quête de démontrer Dieu à sa génération. Regardez un deuxième passage qui montre ce qu'est l'onction extérieure. On va aller dans Luc 4 au verset 18, le verset du ministère ACER. Luc 4 au verset 18. On va aller même dès le verset 17. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe, l'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ici, regardez, on retrouve le même terme. Souvenez-vous, dans Acte 1 au verset 8, on nous dit « Vous recevrez l'onction, la puissance du Saint-Esprit sur vous. » Et ici, on nous dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». Donc encore une fois, on parle de l'onction extérieure, on parle de l'onction qui est sur nous, qui nous sert à accomplir l'œuvre de Dieu, qui nous sert à faire la volonté de Dieu. L'onction, c'est la puissance de Dieu qui nous permet de faire sa volonté. Et ici, il dit que l'onction de Dieu est sur nous, la puissance de Dieu est sur nous, parce qu'il nous a oints, il nous a remplis de puissance pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Donc ça veut dire que Dieu manifestera sa puissance dans le cadre où tu prêches la bonne nouvelle. Si tu ne t'engages pas à prêcher l'évangile, ne t'attends pas à ce que l'onction extérieure t'accompagne. Tu ne pourras pas vivre une vie de miracle, une vie surnaturelle, une vie où l'onction t'accompagne si tu ne te places pas dans le mandat de prêcher l'évangile. Parce que la première chose ici qui va induire tout le reste et qui va provoquer tout le reste, c'est annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. La bonne nouvelle, c'est quoi? C'est l'évangile. Vous voyez, ça veut dire que l'onction extérieure ne peut pas se manifester en dehors de l'évangile. C'est pour ça que la Bible dit que leurs paroles étaient accompagnées de signes, de prodiges et de miracles. L'onction extérieure est une conséquence de la prédication de l'évangile. Donc le but de l'onction extérieure, c'est de rendre votre message puissant, votre prédication puissante. Regardez, l'onction extérieure, c'est quoi? L'onction extérieure, c'est comme le parfum qui vient assaisonner votre prédication. L'onction extérieure, c'est comme le sel qui vient assaisonner votre plat, qui vient assaisonner votre œuvre, qui vient assaisonner votre prédication, assaisonner votre message, assaisonner le ministère que vous rendez à Dieu. La Bible dit que des dons ont été donnés dans Éphésiens pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Ça veut dire que tous les chrétiens ont un ministère à accomplir, celui d'amener Jésus-Christ dans la vie des gens. Et le but de l'onction extérieure, c'est d'être l'assaisonnement de ce plat, c'est d'être le parfum de ce plat. Regardez, l'onction extérieure, c'est le sel qui donne de la saveur à votre œuvre, c'est le parfum qui donne un bon goût, une bonne odeur à votre œuvre. C'est ça le but de l'onction extérieure. Le but de l'onction extérieure, c'est de faire la différence, c'est de distinguer, c'est de creuser un écart entre le naturel et le surnaturel. C'est de creuser un écart entre ceux qui n'ont pas Dieu et ceux qui ont Dieu. Le but de l'onction, c'est de démontrer un fossé entre la toute-puissance de Dieu et la condition de l'homme. C'est ça le but de l'onction extérieure. Le but de l'onction extérieure, c'est de marquer cette séparation, c'est de marquer cette distinction, c'est d'avoir cette petite chose en plus. C'est ça le but de l'onction. Tout ce que vous allez faire, et on va le voir, l'onction extérieure peut se manifester dans de nombreuses sphères, dans de nombreux domaines, dans de nombreuses manières différentes. Très souvent, de toute façon, je parle à des personnes qui ont déjà entendu parler de l'onction extérieure, qui savent déjà ce que sont les miracles. Et beaucoup d'entre vous, le problème, c'est que malheureusement, parfois, beaucoup de chrétiens peuvent limiter l'onction extérieure à l'imposition des mains et aux gens qui tombent dans les églises. Alors que c'est bien plus que ça. L'onction ne sert même pas juste à guérir. L'onction ne sert même pas juste à prophétiser. L'onction ne sert même pas juste à faire des miracles. L'onction ne sert même pas juste à restaurer les cœurs brisés. L'onction peut également servir à te distinguer dans ton milieu social, dans ton milieu de travail. L'onction peut également te permettre d'éduquer correctement tes enfants. Regardez, quand vous lisez le début des Proverbes, vous allez voir que David a élevé Salomon avec l'onction de Dieu. Et c'est pour ça que Salomon, pendant une grande partie de sa vie, il a marché dans une telle dimension de Dieu. Parce qu'il a été instruit par un père qui était oint. Donc, très cher père, très chère mère d'enfants, l'onction peut même vous servir à éduquer vos enfants. L'onction peut même te servir. Dimanche dernier à Paris, l'apôtre a enseigné sur l'onction qui fait de toi la tête et non la queue. Il parlait de l'onction de l'Esprit de Dieu qui
se manifeste en tant qu'esprit de sagesse, esprit d'intelligence et du Saint-Esprit qu'on appelle l'esprit supérieur dans Daniel qui nous permet de faire la différence sur les autres par notre sagesse, par notre intelligence, par nos compétences, par notre excellence. Vous voyez, l'onction peut vous rendre comme Daniel. Quand la Bible dit que Daniel avait un esprit supérieur, c'est qu'il était oint. Vous voyez, l'onction, c'est ce qui vous fait avoir l'esprit supérieur, cette différence, cette distinction dans votre intelligence, vos compétences, votre excellence, votre sagesse, dans toutes ces choses. Donc l'onction peut également fonctionner à l'école. Donc l'onction peut également fonctionner dans ton travail. Tu es au travail, tu as un problème coriace qu'aucune personne n'arrive à régler humainement dans ton travail. Et toi, surnaturellement, tu trouves une solution et tu débloques la situation de ton entreprise. Et Dieu, au final, est glorifié parce que les gens se demanderont comment tu as fait. Et là, il y aura une porte pour leur prêcher l'évangile. Vous comprenez? Donc, ici, l'onction peut agir dans beaucoup de domaines. Pourquoi? Parce que l'onction, il faut comprendre, et je vais revenir dessus tout à l'heure, l'onction, c'est une facette particulière de Dieu. Mais la caractéristique de Dieu, c'est qu'il est infini. Il a un nombre infini de facettes. Et ce Dieu-là qui est infini et qui a un nombre infini de facettes, va révéler plusieurs de ces facettes spontanément par l'onction. Donc ça veut dire que l'onction ne représente pas la totalité de Dieu, mais l'onction représente comme une pièce du puzzle qui est Dieu, une partie qui est Dieu, une partie de la personne qui est Dieu, une partie de la puissance de Dieu. Donc ça veut dire que l'onction, c'est un fragment. Donc, il y en a plein. Dans un puzzle, il y a plein de pièces. Et de la même manière, dans le grand puzzle qui est Dieu, il y a plein de types d'onctions différentes. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé au même type d'onction. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé au ministère. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé à être pasteur. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé à être prophète, à être apôtre, à être docteur, à être évangéliste. Ce n'est pas tout le monde qui a ce type d'onction-là et qui est appelé à ces choses-là. Certains d'entre vous, vous allez glorifier Dieu dans le milieu du sport. Et l'apôtre enseigne souvent, par exemple, que dans le milieu du sport, ce qu'il faut, c'est ce qu'on appelle l'esprit de force dans Ésaïe 11.2. C'est une manifestation de l'onction de Dieu qui te rend surnaturellement fort, de sorte à ce que même si quelqu'un te blesse, tu ne te blesses pas. Si quelqu'un te pousse, te tape, te tacle, tu ne te blesses pas. Vous voyez? Donc il y a une multitude de manifestations de l'onction. Si tu es sportif, l'esprit de force peut t'accompagner. Si tu es médecin, l'esprit de sagesse et d'intelligence peut t'accompagner de sorte à ce que tu trouves des remèdes et que tu découvres des choses que la science et que la médecine n'ont jamais découvertes. Vous savez, l'autre jour, je regardais des citations de grands philosophes, de grands médecins, de grands physiciens et j'étais surpris de voir que la plupart des personnes qui ont fait des grandes avancées scientifiques dans l'histoire de l'humanité, c'était des personnes qui étaient chrétiennes. Beaucoup de personnes, des plus grands philosophes, des plus grands, même pas philosophes, mais des plus grands physiciens, des plus grands mathématiciens, des plus grands scientifiques du 17e, 18e, 19e, 20e, 21e siècle, ce sont des personnes qui croient en Jésus-Christ. Et ce n'est pas un hasard que ce soit eux qui ont découvert des choses que les autres n'ont pas été capables de découvrir. Parce que l'onction, la puissance de Dieu, regardez, Dieu a créé l'univers. Donc Dieu connaît tout ce qui compose l'univers. Alors rien n'empêche l'onction de Dieu. La Bible dit que l'onction nous enseigne toutes choses. Rien n'empêche l'onction de Dieu de t'enseigner comment fonctionnent les atomes, de comprendre comment fonctionnent les planètes, de comprendre comment fonctionne l'atmosphère terrestre, ou le sol, ou le ciel, ou les nuages, ou telle chose, ou telle chose, ou telle chose. Des choses qui n'ont jamais été découvertes par la science. Vous voyez? Donc l'onction peut agir dans beaucoup de domaines. En fait, il n'y a pas de domaine où l'onction n'agit pas. Il faut que vous compreniez ça. L'onction extérieure peut agir dans tous les domaines. Parce qu'il y a des chrétiens qui sont appelés dans toutes les sphères. Il y a des chrétiens qui sont appelés dans l'éducation. Il y a des chrétiens qui sont appelés dans la médecine, des chrétiens qui sont appelés dans le sport, des chrétiens qui sont appelés dans l'entrepreneuriat, des chrétiens qui sont appelés dans les affaires, des chrétiens qui sont appelés dans l'agriculture, dans l'alimentaire, dans le commerce. Il y a des chrétiens qui sont appelés dans l'art. Il y a des chrétiens qui sont appelés dans le cinéma. Il y a des chrétiens qui sont appelés dans une multitude de choses, dans la musique. Il y a des chrétiens qui sont appelés dans plein de domaines différents. Mais alors, si l'onction se limitait à un type de personne, si l'onction se limitait juste au take it, à l'imposition des mains, si l'onction se limitait juste à prophétiser et à guérir les malades, ça voudrait dire que tous ceux que Dieu appelle à impacter dans la politique, à impacter dans ces domaines-là, à impacter dans le sport, à impacter dans l'art, ça voudrait dire que ces personnes-là iraient de même. Ça voudrait dire que ces personnes-là ne seraient pas accompagnées par Dieu. Donc retenez bien ça, l'onction extérieure, c'est le sponsor de Dieu, c'est le sceau de Dieu dans la vie de quelqu'un. Et c'est également, regardez, l'onction de Dieu extérieure, l'onction extérieure de Dieu, c'est le sponsor de Dieu dans la vie d'un chrétien, mais c'est également la garantie, le sceau et la marque de l'existence de Dieu au travers de la vie d'un chrétien.
Vous comprenez? Voyez, donc, l'onction, c'est ce qui va vous sponsoriser, peu importe là où vous êtes. Si tu as envie d'aller loin dans les études, si tu as envie de faire une licence, un master, un doctorat, l'onction de Dieu va t'accompagner pour avoir les meilleures notes de la première année de licence jusqu'à la dernière année de doctorat. Amen. Donc, l'onction de Dieu peut vous accompagner partout. Également, vous qui êtes appelé au ministère, l'onction de Dieu peut vous accompagner, bien sûr, dans la guérison, le prophétique, les signes, les prodiges, les miracles, la croissance de l'Église, dans la restauration des âmes de vos brebis, dans toutes ces choses-là. Bref, l'onction extérieure agit dans tous les domaines. Et c'est ce qu'on voit au travers de Luc 4 au verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Vous voyez, ici, c'est la même onction qu'il est en train de citer, mais cette même onction a plein de particularités différentes. Ici, il a cité 6 fonctions en un verset, même en 2 versets, il a cité 6 fonctions de l'onction de Dieu. La même onction, le même Saint-Esprit, mais 6 manières d'opérer différentes. C'est pour ça que la Bible dit qu'il y a diversité de dons, diversité d'opérations, mais un même esprit. Parce que c'est le même Saint-Esprit et la même onction de Dieu qui peut opérer plein de choses différentes. Vous voyez, ici, ce passage nous montre que l'onction a la capacité d'opérer plein de choses différentes. Et toutes ces choses qui sont citées dans ce passage ne sont pas possibles de réaliser sans l'onction de Dieu. Vous savez que même lorsque vous parlez à quelqu'un de Jésus et vous avez l'impression qu'il s'est tourné vers Jésus juste parce que vous avez été convaincant, ce n'est pas parce que vous avez été convaincant ou éloquent. Je connais des gens qui ne s'expriment pas très bien, mais qui gagnent mieux les âmes que des personnes qui ont une très belle éloquence. Parce que ce qui fait qu'une personne se tourne vers Christ, c'est la conviction de péché, de justice et de jugement du Saint-Esprit. Mais ce qui fait que le Saint-Esprit t'accompagne et convainc les cœurs quand tu parles, c'est l'onction que tu portes. Tu comprends? Donc l'onction extérieure, c'est ce qui te permet de faire la volonté de Dieu, d'accomplir l'œuvre de Dieu. Maintenant, qu'est-ce que l'onction intérieure? L'onction intérieure, on va aller dans 1 Jean 2 au verset 27. 1 Jean 2 au verset 27. 1 Jean 2 au verset 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toutes choses et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Regardez, je vais même rajouter un petit truc. Bon, j'ai commencé à introduire l'onction intérieure. Je vais y revenir dans quelques secondes, mais je fais une petite parenthèse pour clôturer l'onction extérieure. Regardez, quelles sont les manières de développer l'onction extérieure. Et pourquoi j'ai commencé par l'onction extérieure pour ensuite aller sur l'onction intérieure? Regardez, quelques manières de développer l'onction extérieure. C'est très simple. Déjà, 1, obéissez à Dieu et faites sa volonté. Regardez, il y a une onction qui est réservée à ceux qui se tiennent dans la volonté et dans l'obéissance de Dieu. Vous savez, des fois, vous n'avez pas besoin de prier des heures pour être puissamment utilisé. Vous avez juste besoin d'obéir à l'instruction que Dieu vous a donnée. Il faut que vous compreniez qu'une instruction de Dieu est toujours ointe. Donc, ça veut dire que si Dieu vous a demandé de faire quelque chose, dès lors que vous allez le faire, ça va être oint et sponsorisé par Dieu. Donc, première clé pour être oint extérieurement, pour recevoir l'onction extérieure, tout simplement être dans la volonté de Dieu et l'obéissance de Dieu. Vous voyez, deuxième clé pour développer l'onction extérieure, une deuxième clé, ça peut être tout simplement le fait d'être sous une personne qui est ointe, d'être sous un père spirituel qui est oint, ou d'être dans une atmosphère où on est oint. Regardez par exemple ici, à ACER Global, très souvent, vous-même membre d'ACER Global, vous savez, il n'y a jamais 3 ou 4 jours d'affilée sans des témoignages de guérison, sans des témoignages de miracles, sans des témoignages de choses. L'onction de Dieu est manifeste et elle se manifeste tout le temps. Mais si l'onction se manifeste à CER Global, c'est parce qu'avant Global, il y a CER. Et l'onction qui se manifeste à ACER Global, c'est l'onction qu'il y a sur ACER et sur la vie de notre homme de Dieu, l'apôtre Alain Patrick Tsengue. Par exemple, regardez, vous vous êtes pas demandé pourquoi la chose qui se manifeste le plus à ACER Global, c'est la guérison. À ACER Global, on a l'impression qu'il y a tout le temps des guérisons. Mais c'est parce que c'est l'une des particularités de l'apôtre. L'une des plus grandes particularités de l'apôtre dans l'onction, c'est l'onction de guérison. C'est l'onction de guérison. Et parce que l'apôtre se meut puissamment dedans et que nous sommes ses fils et ses filles spirituels et que nous sommes dans la mission qu'il nous a donnée et que nous sommes soumis à lui et que nous prolongeons l'œuvre qu'il a, alors l'onction qu'il y a sur l'homme de Dieu vient sur nous et c'est pour ça qu'il se passe ces choses dans cette église. Voyez, lorsque vous voyez des choses qui se passent, lorsque vous voyez même quelqu'un des fois être utilisé par Dieu et opérer les miracles, très souvent, c'est que lui-même se trouve dans un environnement favorable. Par exemple, regarde, on va faire un test. Toi qui es malade derrière, je vais prier pour toi. Je déclare au nom de Jésus-Christ que tu es maintenant guéri totalement. Peu importe que ce soit une blessure, une fracture, une entorse, une maladie, que ce soit une maladie chronique ou aiguë, que ce soit une maladie
génétique ou pas génétique, que ce soit une maladie incurable ou pas curable, ou curable, peu importe le type de maladie, qu'elle dure depuis des années ou qu'elle vienne juste d'arriver, qu'elle soit temporaire ou éternelle, je viens maintenant mettre fin à cette maladie et je viens déclarer ta guérison dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Mais regardez, là je viens de prier pour toi et toi qui es malade, tu viens d'être guéri. Mais la raison pour laquelle je viens de prier pour toi et tu viens d'être guéri, c'est parce que moi-même, je baigne dans une atmosphère de guérison. Moi-même, dimanche dernier, j'étais à Paris, je faisais des cultes avec l'apôtre et l'apôtre au 4e culte a exercé le ministère en faveur des malades. Il a prié pour les malades et les malades ont été guéris. Vous-même, vous savez à quel point à l'école de la foi, il y a tout le temps des témoignages de guérison. Donc, en étant dans l'atmosphère d'un homme de Dieu qui opère autant dans la guérison, c'est alors normal qu'on opère autant dans la guérison. Donc, l'une des plus grandes clés pour pouvoir vivre l'onction extérieure, manifester l'onction extérieure et démontrer l'onction extérieure, c'est tout simplement être dans un environnement propice. J'ai un exemple en tête, Saül. Saül n'était pas prophète, il était roi, mais dès qu'il va arriver à côté de la troupe des prophètes, il va se mettre à prophétiser. Parce que juste une atmosphère, juste être au contact des bonnes personnes peut faire en sorte que l'onction que tu portes se manifeste. Vous voyez? C'est pour ça qu'il faut faire attention. Tu sais, quand Dieu t'utilise, il faut que tu fasses attention à ne pas te dire que ça vient forcément de toi. Parce que des fois, tu es juste dans le bon lieu. Tu sais, quand tu es mouillé, des fois, ce n'est pas juste toi qui transpires. Des fois, c'est juste que tu viens de plonger dans une piscine. Des fois, c'est juste que tu viens de prendre ta douche. Si en sortant de la douche, tu es mouillé, ce n'est pas que c'est toi qui as la capacité de produire de l'eau. C'est que tu viens d'être dans un environnement qui t'a mouillé, qui t'a imbibé, dans lequel tu as été plongé. Donc, dès lors que vous voyez des manifestations à ACER Global de dons spirituels, regardez les dons qui se manifestent dans le ministère de l'apôtre. Ce sont des dons très similaires parce que ce sont juste des choses qui coulent des atmosphères favorables. Donc, si vous voulez marcher dans une onction extérieure, vous, membres d'ACER Global, soyez simplement dans la vision du ministère ACER et vous allez voir que dès lors que vous allez faire les choses que l'apôtre enseigne, mais automatiquement, vous allez être moins équipé pour. Vous voyez? Une autre manière de développer l'onction extérieure, c'est y aspirer. C'est y aspirer et même se renseigner sur le sujet et développer votre connaissance sur le sujet. Regardez, la Bible va dire que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Christ. Et l'apôtre enseigne que la grâce, c'est le niveau d'onction qu'on a. Vous voyez, ça veut dire que, regardez, le niveau d'onction qu'on a peut se multiplier par le niveau de connaissance qu'on a. Donc ça veut dire que plus tu connais Dieu et plus tu connais un domaine particulier, plus tu es oint dans ce domaine. Donc ça veut dire qu'une clé pour développer l'onction également, c'est maîtriser un domaine. Si tu as la connaissance et que tu maîtrises un domaine, tu seras oint, efficace et productif dans ce domaine-là. Tu comprends? Une autre manière également de manifester l'onction extérieure, c'est ce que l'apôtre appelle la loi du ministère répété. Vous voyez? La loi du ministère répété, c'est quoi? C'est faire tout le temps la même chose, de manière constante, disciplinée, régulière la même chose. Et dans les 12 lois à savoir pour réussir son ministère, l'apôtre enseigne qu'une des clés pour pouvoir développer l'onction, c'est répéter, 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 faire. Toi qui pries pour les malades et tu ne vois pas de résultat, continue. Et tu vas voir que de plus en plus, tu vas voir l'onction de Dieu se manifester et tu vas voir des résultats. Parce que tout simplement, tu as appliqué la loi du ministère répété. Plus tu fais quelque chose, plus tu deviens fort dans le domaine. Plus tu fais quelque chose, plus tu deviens oint dans le domaine. Et plus Dieu t'accompagne dans le domaine parce que Dieu oint la fidélité. Et plus tu fais quelque chose avec constance, plus tu montres à Dieu que tu es fidèle. Et là, Dieu se dit, ok, je peux le oindre et l'utiliser. Vous me suivez? Dernière manière de développer l'onction extérieure également, c'est tout simplement en développant votre onction intérieure. Regardez, je vais vous expliquer le plus grand moyen de développer votre onction extérieure. C'est en développant votre onction intérieure. Et je vais vous expliquer ce que c'est l'onction intérieure. Parce que déjà, il faut que vous compreniez quelque chose. Une forte onction intérieure garantira une forte onction extérieure. Mais par contre, une forte onction extérieure ne garantira pas une forte onction intérieure. Tu sais, tu peux être puissamment utilisé, faire des signes, des prodiges, des miracles, juste parce que tu es dans le bon cadre et la bonne atmosphère. Mais ça ne veut pas dire que ta communion avec Dieu est intacte, que ta communion avec Dieu est au beau fixe. Tu sais, tu peux utiliser aujourd'hui l'huile d'hier, tu peux utiliser aujourd'hui l'onction d'hier, mais par contre, ta communion avec Dieu, tu dois la renouveler chaque jour.
Donc la particularité de l'onction extérieure, c'est qu'elle met du temps à s'étioler. C'est qu'elle peut être là dans la durée, mais l'onction intérieure, elle doit se renouveler chaque jour. Et l'onction extérieure est dépendante de l'onction intérieure. Regardez, avoir une grande onction extérieure sans avoir une grande onction intérieure, c'est comme avoir une très belle voiture, mais sans avoir d'essence. Quelqu'un qui a une très forte onction extérieure, mais qui n'a pas d'onction intérieure, c'est comme avoir une Lamborghini, mais tu n'as pas l'argent pour payer l'essence. Tu auras une très belle Lamborghini, mais elle va rester au garage. Elle ne va pas avancer, elle ne va pas produire de résultats, elle ne t'emmènera nulle part, elle ne portera pas de fruits, elle ne fera même pas ce pourquoi elle a été créée. Parce que le but de la création d'une voiture, ce n'est pas de rester dans un garage. Le but de la création d'une voiture, c'est de rouler et d'emmener une personne plus rapidement d'un point A à un point B. Donc ça veut dire que si tu n'as pas l'onction intérieure, tu ne peux même pas devenir ce que Dieu t'appelle à être. Vous voyez? Donc la plus grande clé pour développer votre onction extérieure, c'est de développer votre onction intérieure. Regardez, comme je vous ai dit, l'onction intérieure garantit une forte onction extérieure, mais la forte onction extérieure ne garantit pas une forte onction intérieure. Le pasteur Alexandre Blanchard d'ACER Paris, d'ACER New Revelation, un jour à un culte, dit quelque chose de tellement puissant. Il a pris l'exemple d'un ventilateur et il expliquait que le ventilateur, tu peux le faire tourner. Si tu appuies sur le bouton pour l'éteindre, le ventilateur va s'arrêter. Mais le bouton est éteint, le contact n'est plus branché. Tu peux même débrancher le ventilateur de la source. Pendant un petit moment, les hélices vont continuer à tourner. Et c'est ça la relation entre l'onction intérieure et l'onction extérieure. Beaucoup de chrétiens, les hélices continuent à tourner, le ventilateur continue à tourner, alors que pourtant, mon Dieu, le chrétien est débranché de la prise, le ventilateur est débranché de la prise. Et beaucoup de chrétiens continuent à manifester le surnaturel alors qu'ils sont déconnectés de Dieu. Ne prends pas le risque d'être un ventilateur qu'on a débranché de la prise. Parce qu'au bout d'un moment, cette hélice qui tourne finira par s'arrêter de tourner. L'onction que tu utilises finira par arrêter, finira par s'étioler, finira par se finir. Donc pour pouvoir manifester l'onction extérieure de manière constante, il faut que dans ta communion intérieure, dans ta communion personnelle avec le Seigneur, tu sois constant et tu sois régulier. Regardez comment fonctionne la relation entre l'onction extérieure et l'onction intérieure. Regardez, Jean 7, du verset 37 au verset 38. Regardez ce que Jésus va enseigner ici. Comment les choses fonctionnent dans le royaume de Dieu. Jean 7 du verset 37 au verset 38. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Donc dans la logique de Dieu, le but est que d'abord, on ait soif, on vienne à Dieu, on boive, ça c'est l'onction intérieure, et qu'ensuite, des fleuves d'eau vive coulent de notre sein. Ça, c'est l'onction extérieure. Regardez, il faut que vous compreniez que la vie chrétienne fonctionne de l'intérieur vers l'extérieur. La vie chrétienne ne fonctionne pas de l'extérieur vers l'intérieur. La vie chrétienne fonctionne de votre intérieur vers votre extérieur. Il faut que vous compreniez que tôt ou tard, votre extérieur finira toujours par être le reflet de votre intérieur. Donc la vie chrétienne commence à l'intérieur. Elle se développe de l'intérieur. Elle se développe de l'intérieur. D'abord, on vient à lui, on boit. D'abord, on a soif. D'abord, on est rempli, nous. D'abord, on est rassasié, nous. Vous savez, le seul moyen, là j'ai un verre en bas de moi, le seul moyen pour que le verre déborde et pour que les eaux jaillissent de mon verre, c'est que le verre soit rempli à en déborder. Je vous ai pris la semaine dernière l'exemple que l'apôtre avait donné au culte, l'exemple du verre d'eau avec le bac en dessous et les papiers. Je vous avais donné cet exemple-là. Rappelez-vous de cet exemple-là. Là, le verre que vous voyez ici, le seul moyen pour que des fleuves d'eau vive coulent de ce verre, pour que ce verre coule vers l'extérieur, c'est de le remplir au point qu'il déborde. Et c'est la même chose dans la vie chrétienne. Le seul moyen pour un chrétien d'affluer vers l'extérieur, de transmettre les fleuves d'eau vive vers l'extérieur, c'est que ces fleuves d'eau vive le remplissent déjà jusqu'à déborder. Lorsqu'un chrétien est rempli de Dieu, rempli de ces fleuves d'eau vive jusqu'à déborder, il va devenir alors une source de bénédiction. Il va devenir alors une rivière d'eau vive. Il va devenir un fleuve d'eau vive et il va couler. Et il va impacter et il va influencer toutes les personnes qui sont autour de lui. Regardez Abraham, qu'on appelle l'ami de Dieu. Il a une communion avec Dieu, on l'appelle ami de Dieu. Mais pourtant, ce même Abraham, on va l'appeler source de bénédiction. On va l'appeler un Abba.
on va l'appeler une source. Ça veut dire que lui-même qui était venu puiser à la source, il est devenu une source. La vie chrétienne, c'est une vie dans laquelle tous ceux qui viennent puiser à la source finissent tôt ou tard par devenir des sources. Amen. Regardez, un autre verset sur l'onction intérieure. Donc ici, vous avez compris que l'onction intérieure, c'est votre communion avec le Saint-Esprit. L'onction intérieure, c'est quoi? C'est votre relation avec Dieu. L'onction intérieure, c'est la force de votre esprit. C'est votre force intérieure. C'est votre ressemblance avec Jésus-Christ. C'est votre intimité avec Dieu, votre relation avec Dieu, votre communion avec le Saint-Esprit. C'est ça, l'onction intérieure. C'est la force de votre esprit. Regardez, un autre verset qui parle de l'onction intérieure. Romains 1 au verset 9. Dieu que je sers en mon esprit dans l'évangile de son Fils. Pause. Dieu que je sers en mon esprit dans l'évangile de son Fils. Ici, il dit Dieu que je sers en mon esprit. Vous voyez, ici, on n'est plus dans le sur. Tout à l'heure, je vous ai parlé de l'onction qui est sur nous et après, là, je vous ai donné 1 Jean 2,27, l'onction qui est en nous et qui nous enseigne toutes choses. Vous avez vu que l'onction extérieure, quand vous comprenez là, vous comprenez que l'onction extérieure, elle est dirigée vers les autres, alors que l'onction intérieure, elle est dirigée vers nous. Vous avez vu, l'onction extérieure, c'est pour guérir les cœurs brisés, proclamer aux aveugles le recouvrement de la vue, bénir telle personne, faire du bien à telle personne, faire le bien. Mais 1 Jean 2,27, que j'ai lu juste avant, nous enseigne que l'onction intérieure en nous, elle nous enseigne nous toutes choses. Elle nous permet à nous de recevoir de Dieu. Elle nous permet à nous de baigner en Dieu. Elle nous permet à nous de recevoir de Dieu. Elle nous permet à nous d'avoir des révélations. L'onction intérieure, c'est ta communion avec le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui t'enseigne les choses dans l'intimité. Donc ça veut dire que l'onction intérieure, elle a la capacité de te donner des révélations. Peut-être que si tu lis la Bible et que tu n'as pas de révélation, c'est peut-être que tu n'as pas de communion avec ce Saint-Esprit. Amen. Parce que le Saint-Esprit nous révèle la parole de Dieu. La Bible dit qu'il nous conduit dans la vérité tout entière. Donc si tu n'es pas enseigné et si tu as l'impression de ne pas comprendre la parole de Dieu, c'est qu'il faut que tu améliores ta communion avec le Saint-Esprit parce que lui, il va t'enseigner. Regardez, est-ce que vous savez que là, je prêche le même message, la même prédication, mais entre vous, vous tous, vous la comprenez différemment. Il y a certains qui comprennent très bien ce que je suis en train de dire, qui ont même des révélations. Quand je parle, ça t'inspire même d'autres versets, ça t'inspire même d'autres versets, ça t'inspire même d'autres pensées, d'autres passages, d'autres choses. Mais certaines autres personnes, quand je suis en train de parler là maintenant, ça ne vous inspire rien du tout. Vous êtes juste en train d'écouter ce que je suis en train de dire. Vous voyez, c'est ça l'onction intérieure. L'onction intérieure, c'est l'onction qui nous enseigne, c'est l'onction qui nous révèle les choses, c'est l'onction qui nous parle. Je suis là, je prêche la même prédication à chacun d'entre vous. Ça se trouve ici, vous êtes 10 devant l'écran, 100 devant l'écran, 1000 devant l'écran, 1 million devant l'écran. Mais je vous dis la vérité, peu importe le nombre que vous êtes, vous aurez tous une interprétation différente de ce culte. Parce que votre interprétation de la parole que je viens de prêcher dépend de votre communion avec Dieu. Et c'est pour ça que des fois, certaines personnes vont pervertir les prédications des pasteurs et vont faire sortir de leur contexte des choses que des pasteurs ont dit alors que ces choses sont bibliques, juste parce qu'ils n'ont pas de communion avec Dieu et qu'ils ne comprennent pas les choses de l'esprit. C'est pour ça que les pharisiens faisaient la guerre à Jésus. C'est Jésus qui va dire, dans Jean 6, il va dire « Vous sondez les Écritures, car vous pensez avoir en elles la vie éternelle, mais vous ne recevez même pas celui qui vient de sa part. » Voyez ? Mais vous ne recevez même pas celui que le Père a envoyé. Voyez, ça veut dire qu'ici, il y a des gens, ils sondent les Écritures, ils lisent les Écritures, mais pour la pervertir et pour la sortir de leur contexte. Ce sont les personnes qui n'ont pas de communion avec Dieu. Mais par contre, les personnes qui ont une communion avec Dieu, là, je peux juste donner des paroles simples. Là, ce que je suis en train de prêcher, ce sont des choses simples. C'est le b.a.-ba de la vie chrétienne. Et là, je suis en train de te prêcher des choses. Tu as des révélations qui bouleversent ta vie, qui changent ta vie. Tu crois que là, dans ce culte, si tu as de grandes révélations, c'est parce que moi, je suis si ouin, si puissant ou si édifiant que ça? Pas du tout. C'est parce que le Saint-Esprit, au travers d'une simple prédication, peut te révéler de grandes choses qui bouleversent ta destinée. Tu comprends ? Donc Dieu, Romains 1,9, Dieu que je sers en mon esprit. On est encore dans le champ lexical de « en mon esprit », à l'intérieur, en mon esprit, dans l'évangile de son Fils, mes témoins que je fais sans cesse mention de vous. Voyez ? Dieu que je sers en mon esprit. Donc on a même besoin d'être fort intérieurement pour servir Dieu. Vous savez, le service pour Dieu comporte tellement de pièges. Déjà, le service pour Dieu est très fatigant. Il est épuisant spirituellement, moralement et physiquement. Deuxièmement, il vous expose à la foule et donc à l'orgueil. L'onction intérieure vous permet d'être dans la paix, d'être dans la joie en servant Dieu. Vous savez, beaucoup de personnes servent Dieu,
Beaucoup de personnes manifestent l'onction extérieure. Ils sont utilisés dans le prophétique, dans la guérison, dans les signes, les prodiges et les miracles. Mais ils n'arrivent pas à être heureux. Tu sais, quand tu prophétises mais que tu n'es pas heureux, quand tu guéris les malades mais que tu n'es pas heureux, c'est qu'en réalité, il y a un problème d'onction intérieure. Et tu dois prendre au sérieux ta communion avec Dieu. Tu dois te recharger chaque jour spirituellement dans ta communion avec Dieu, dans la prière, dans le jeûne, dans l'adoration, dans l'étude et la méditation de la parole de Dieu. Tu dois te recharger chaque jour avec Dieu. Amen. Amen. Vous voyez, beaucoup de personnes servent Dieu, manifestent des choses, mais eux-mêmes, ils ne sont pas en paix heureux. Ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. La Bible dit que le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Donc Dieu veut qu'on soit dans la paix, veut qu'on soit dans la joie, veut qu'on soit épanoui, veut qu'on soit dans le repos. Donc même en servant Dieu, qui est une œuvre éprouvante, Dieu veut que tu le fasses en étant heureux. Moi-même, aujourd'hui, je suis en train de servir Dieu là, mais je suis heureux en le faisant. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas misé sur le fait de te bénir par mon onction extérieure, mais j'ai misé plutôt sur le fait de te bénir par mon onction intérieure. Parce que, regardez, je vais vous montrer un passage qui va trop bien vous expliquer ça. 1 Timothée 4 du verset 11 au verset 16. Trop pertinent ce passage, regardez. 1 Timothée 4 du verset 11 au verset 16. C'est même, regardez, c'est même par exemple l'onction intérieure qui vous préserve de l'orgueil lorsque vous portez du fruit. Parce que l'onction extérieure, elle est surnaturelle. L'onction extérieure, elle vous rend comme un Dieu. L'onction extérieure, elle fait de vous des personnes extraordinaires. Et le problème, c'est que lorsque l'onction extérieure se manifeste sans avoir une bonne communion avec Dieu, sans avoir le fruit de l'esprit, et je vais venir après au fruit de l'esprit, sans avoir le caractère de Dieu, parce que l'onction intérieure, c'est également le caractère. L'onction intérieure, c'est l'état de ton caractère également. Donc une onction extérieure glorieuse, sans un bon caractère travaillé. Le problème, c'est que tu vas te prendre pour un Dieu. L'orgueil va commencer à monter dans ton cœur. Et c'est l'onction intérieure qui préserve ton cœur, qui protège ton cœur, qui fait du bien à ton cœur. Regardez, 1 Timothée 4, du verset 11 au verset 16. C'est l'onction intérieure qui nous protège, vous savez. Regardez, déclare ces choses et enseigne-les. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté, jusqu'à ce que je vienne. Applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement, persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Regardez, déclare ces choses, ça c'est quelque chose qu'on fait pour nous-mêmes. On vous enseigne à l'école de la foi que déclarer la parole de Dieu, on le fait pour nous, pour booster notre propre foi. Et ensuite, enseigne-les. Regardez, ce passage va montrer le fait de ne pas juste faire pour les autres, de ne pas juste donner aux autres. Rappelez-vous, je vous ai dit que l'onction extérieure, c'est donner aux autres, mais l'onction intérieure, c'est recevoir soi-même. Et c'est ça la différence. Le problème, c'est que quand vous êtes trop tourné vers les autres, et vous ne prenez plus soin de vous, vous-même, vous finissez par vous perdre. Et c'est pour ça que la Bible dit « À quoi sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme ?» Le danger de l'onction extérieure, sans une forte onction intérieure pour vous maintenir proche de Dieu, c'est que vous allez gagner le monde entier. Vous allez produire de grands fruits et de grands résultats, mais vous allez perdre votre propre âme. Et Dieu considère votre âme tellement précieuse qu'il n'a même pas envie que vous la perdiez pour gagner le monde. Dieu pourrait se dire, mais s'il gagne le monde, ça veut dire qu'il gagne plein d'âmes. C'est pas grave, si je perds une seule âme, au moins ça en gagne plein d'autres. Dieu pourrait penser comme ça, et tout businessman penserait comme ça. Mais Dieu a tellement de considération pour la valeur d'une âme qu'il n'est même pas prêt à gagner tout le monde au détriment d'une âme. Donc ici, le cri du cœur de Dieu au travers de ce message, c'est que tu puisses avoir une communion forte avec lui, une onction intérieure forte, de sorte que tu sois puissamment utilisé dans ton onction extérieure, de sorte à ce que tu manifestes des signes, des prodiges, des miracles extraordinaires, de sorte à ce que ça déborde de toi et que tu bénisses les autres, mais que toi-même, tu sois fort, stable, ferme dans le Seigneur. Déclare ces choses et enseigne-les. Donc, déclarer pour toi-même. Ensuite, enseigner pour les autres. Donc ici, on voit qu'il doit faire pour soi-même avant de faire pour les autres. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Deuxièmement ici, sois un modèle. Donc ici, ce qu'il est en train de dire à Timothée, c'est avant de l'enseigner et de vouloir que les autres le soient, sois-le toi-même. Vous savez, regardez, être un modèle, c'est enseigner par sa vie. Regardez, quand vous lisez les évangiles, vous allez voir que un quart des évangiles,
c'est Jésus qui parle. 3/4 des évangiles, c'est Jésus qui fait. Pourtant, même quand Jésus fait, on considère ça comme un enseignement. Pourquoi? Parce que le plus grand enseignement, ce n'est pas ta bouche, c'est ta vie. Et ce que Dieu veut, ce n'est pas que ta bouche soit un enseignement. Ce que Dieu veut, c'est que ta vie soit un enseignement. C'est que tu sois un modèle. Pourquoi? Parce que Dieu sait très bien que si tu es un modèle, non seulement toi tu resteras ferme, mais toutes les personnes que Dieu t'a confiées et toutes les personnes de ton entourage seront également fermes. Dieu n'a pas envie que toi tu sois ferme et les gens autour de toi ne soient pas fermes. Dieu n'a pas envie non plus que toi tu ne sois pas ferme et que les gens autour de toi soient affermis. Ce que Dieu veut, c'est que toi et les gens autour de toi, vous soyez tous fermes, tous solides, tous stables dans le Seigneur, tous passionnés de Dieu, tous en communion avec Dieu. Donc la solution que Dieu a trouvée pour ça, ce n'est pas de faire de nous des prédicateurs, c'est faire de nous des témoins. Un témoin, ce n'est pas juste quelqu'un qui parle. Un témoin, c'est quelqu'un qui a expérimenté la scène, c'est quelqu'un qui a vécu la scène. Et la différence entre un prédicateur et un témoin, c'est qu'un prédicateur vient juste parler. Un témoin, il a expérimenté, il a vécu. Et c'est pour ça que Jean va dire au début de l'épître de 1 Jean, ce que nous avons vu, ce que nous avons touché, ce que nous avons entendu et contemplé de la parole du Seigneur. Vous voyez, ça veut dire que ces gens-là n'ont pas juste prêché l'évangile, eux-mêmes expérimentaient Dieu, eux-mêmes vivaient Dieu. Et c'est ça qui rendait leur évangile concret, leur évangile pertinent. L'évangile qu'ils prêchaient, c'est un évangile qui vivait. Tu sais, ton évangile sera puissant lorsque tu le vivras. Les paroles de Jésus étaient si puissantes parce que les actes de Jésus étaient forts. La Bible parle de Moïse et la Bible dit que Moïse était puissant en parole et en œuvre. Donc si ta vie, le modèle que tu donnes, toi-même ta manière de vivre ta vie, elle est puissante, tes paroles seront automatiquement puissantes, ta prédication sera puissante, elle sera sponsorisée et elle sera accompagnée par Dieu. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Regardez, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture. Mais la lecture, c'est pour nous. La lecture, ce n'est pas forcément pour les autres. Donc, la lecture pour nous-mêmes. Et ensuite, à l'exhortation, à l'enseignement. Ça, c'est pour les autres. Donc, vous voyez, encore une fois, d'abord, il lui dit, applique-toi à la lecture, donc toi d'abord pour toi, et ensuite, à l'exhortation et à l'enseignement, c'est-à-dire pour les autres. 14. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Regardez, ici on voit encore l'onction intérieure et l'onction extérieure manifeste. Ne néglige pas le don qui est en toi. Le don qui est en toi. Le don qui est en nous, c'est quoi? C'est l'onction intérieure, c'est notre communion avec Dieu. Donc ici, il dit ne néglige pas le don qui est en toi. Ça veut dire ici, il lui dit oui, tu sers Dieu, oui, tu prophétises, oui, tu enseignes, oui, tu fais des miracles. Mais d'abord, ne néglige pas ce qui se passe à l'intérieur de toi, dans ton âme, dans ton esprit, dans ta communion avec Dieu, dans ton caractère, dans ton cœur. Ne néglige pas le don qui est en toi. Donc ne néglige pas ton onction intérieure, ne néglige pas ta communion avec Dieu et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Vous voyez? Et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition de mains de l'assemblée des anciens. Ça, c'est la manifestation de l'onction extérieure. Vous voyez? Donc ici, on voit encore l'onction intérieure et l'onction extérieure ensemble. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Vous voyez, ici, il est en train de lui dire, il n'est même pas en train de lui dire, je veux que tu prêches mieux. Il n'est même pas en train de lui dire, je veux que tu connaisses plus de versets. Il est en train de lui dire, cet évangile, toi-même, vis-le encore plus, ressemble encore plus à Jésus, vis encore plus l'évangile, démontre encore plus l'évangile, ressemble encore plus à l'évangile, que tes progrès soient évidents. Oui, tu vas prêcher aux autres. Oui, tu vas enseigner les autres. Oui, tu vas exhorter les autres. Mais toi-même, l'état de ton christianisme, que ton christianisme monte, que ton christianisme fasse des progrès, que ton christianisme aille de l'avant. Oui, tu vas faire du bien aux autres, ça, je ne me doute pas, il n'y a pas de souci. Mais toi d'abord, tes progrès, ton christianisme, ta propre croissance. Amen. Ta propre croissance, ton propre christianisme. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Vous voyez, avant de veiller sur votre enseignement, vous veillez d'abord sur la qualité de votre vie chrétienne. Parce que votre enseignement ne sera que le reflet de votre vie chrétienne. Vous ne pouvez enseigner que ce que vous êtes. Amen. Regardez, persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Vous voyez, ici, ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Dieu ne veut pas que tu manifestes une forte onction extérieure qui gagne tout le monde et que toi-même tu te perdes. Dieu veut que toi-même tu sois sauvé, que toi-même tu sois gagné, mais que tu amènes les autres avec toi.
dans ta manière de connaître Dieu, dans tes progrès, dans ta croissance spirituelle. Tu sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Donc ici, ce passage, je vous ai décortiqué verset par verset, nous montre d'abord qu'on doit être le message qu'on prêche. Nous montre d'abord qu'avant de vouloir améliorer le christianisme des autres, on doit chercher à améliorer notre propre christianisme. Si vous-même, vous êtes un bon chrétien, vous allez former de bons chrétiens. Vous savez, l'apôtre nous répète très souvent la chose suivante. L'apôtre nous répète très souvent que si on a un bon chrétien, on n'aura pas de souci à former de bons chrétiens. Vous savez, lorsque vous galérez beaucoup à former des bons chrétiens, c'est que vous-même, vous n'en êtes pas un bon. Regardez, remarquez les domaines où vous avez le plus de lacunes. C'est le domaine où vous aurez le plus de mal à former les gens. Si vous avez des lacunes dans un domaine, c'est dans ce domaine que vous aurez le plus de mal à former des disciples. Parce que vous ne pouvez que former dans les gens que ce que vous êtes. Regardez, pour enfanter un enfant, il faut ton propre ADN. Pour pouvoir mettre au monde un enfant, il faut ton propre ADN à toi. Il faut ton propre groupe sanguin à toi. Il faut ton propre matériel génétique à toi. Tu ne peux pas enfanter quelqu'un dans l'esprit sans ton matériel génétique. Le problème, c'est que si tu n'as pas de matériel génétique, tu ne vas rien enfanter. Et si tu n'as pas un bon matériel génétique, tu ne vas rien enfanter de bon. Donc, on ne peut pas enfanter sans matériel génétique. Amen. On ne peut pas enfanter sans. Donc, toi-même, ton ADN, c'est quoi l'ADN de ton christianisme ? C'est quoi le gène de ton christianisme ? C'est quoi le fondement de ton christianisme ? C'est quoi le socle de ton christianisme ? Donne-moi l'ADN de ton christianisme. Je te dirai quel enfant va sortir de toi. Je répète, donne-moi l'ADN de ton christianisme. Je te dirai quel enfant sortira de toi. Regardez, le meilleur exemple, on va prendre la vie de Jésus. Le meilleur exemple d'équilibre entre onction intérieure et onction extérieure, c'est Jésus-Christ. Regardez, dans Matthieu 13, je vais vous prendre plusieurs exemples bibliques, on va pas aller dedans, mais je vais vous les citer et je vous invite à aller les méditer pour approfondir cette méditation. Regardez, dans Matthieu 13, on va voir, moi ce passage me fascinera toujours. Pourquoi ? Parce que dans Matthieu 13, il arrive l'un des pires événements de la vie de Jésus-Christ. Son cousin Jean-Baptiste, son père spirituel, celui qui l'a introduit dans le ministère et qui l'a baptisé, se fait décapiter par Hérode. Le premier réflexe de Jésus, au lieu de se laisser submerger, au lieu de péter un câble, au lieu de pleurer, de se mettre en colère, d'être triste, d'abandonner le Seigneur, d'en vouloir à Dieu, d'arrêter de servir Dieu, de mettre tout en pause et de prendre du recul sur tout, qu'est-ce que Jésus va faire ? Il va juste aller à la montagne, prier. Il va juste aller à la montagne, communier avec le Père. Il était en train d'aller recharger sa communion intérieure. Vous voyez, le premier réflexe de Jésus face à un problème dans sa vie, ça a été d'aller recharger sa communion intérieure. Parce que face à tes problèmes et les situations de ta vie, je vous ai dit, l'onction extérieure, elle est pour les autres, elle ne fonctionne pas pour toi. Ce qui va te garantir le succès dans ta vie, ce n'est pas l'onction extérieure, c'est ta propre foi, c'est la propre force de ton esprit, c'est ta propre révélation de Dieu, c'est ta propre force spirituelle. Et Jésus savait que là, à ce moment-là, ce n'était pas les autres qui avaient besoin de Dieu. À ce moment-là, c'était lui-même qui avait besoin du Père. Et comme il avait besoin du Père, le premier réflexe que Jésus va avoir, c'est aller se recharger lui-même. Parce qu'il sait que dans un moment aussi dur de sa vie, si lui-même ne va pas se recharger, ça va être chaud pour lui. Vous voyez ? Donc le premier réflexe de Jésus ici, ça va être d'aller se recharger lui-même. Et ensuite, Jésus va alors aller sur la montagne, il va prier, il va se recharger, il va communier avec Dieu. Mais ensuite, il va sortir de cette montagne et dans le même passage, il va marcher sur l'eau et il va multiplier les pains. Et il va délivrer le fou de Gadara dans le chapitre juste après. Ça veut dire que juste après avoir perdu son cousin, l'une des personnes les plus proches de sa vie, et après avoir passé un temps de recharge de son onction intérieure dans la communion avec Dieu, c'est l'un des passages de la Bible où son onction extérieure va le plus se manifester. Attendez, vous imaginez, en un laps de temps très court, tu multiplies les pains, tu marches sur l'eau et tu délivres un fou. Mais c'est une manifestation de l'onction extérieure, mais extraordinaire. Mais qu'est-ce qui a fait que Jésus a manifesté une telle onction extérieure alors que lui-même avait des problèmes dans sa vie, son cousin venait de se faire décapiter ? C'est parce qu'il était allé se recharger, il était allé recharger son onction intérieure, il était allé se renforcer. Tu sais, regardez, moi j'ai découvert quelque chose dans la foi, dans le service pour Dieu. Avant, je ne comprenais pas ça. Des fois, j'allais prier pour des gens et les gens trouvaient un emploi et moi-même, je ne trouvais pas d'emploi. Des fois, je priais pour les gens vivaient des miracles financiers. Moi-même, j'avais besoin d'argent et je n'avais pas de miracle financier. Des fois, je priais pour les gens, ils avaient la guérison. Moi-même, j'avais un rhume.
Et j'ai compris quelque chose, c'est que ce n'est pas mon onction extérieure et mon imposition des mains qui va me guérir moi-même, c'est la force de ma foi, c'est l'état de mon propre christianisme. L'onction, Dieu te la donne pour les autres. Également, un autre exemple dans la vie de Jésus, ça c'est le premier exemple de la force de l'onction intérieure et extérieure de Jésus. Un autre exemple, c'est la montagne de la transfiguration. Jésus va emmener 3 disciples avec lui à la montagne de la transfiguration pour prier. Mais regarde le temps de prière. Le temps de prière, imaginez quand même la gloire du temps de prière de Jésus. Ça veut dire que le monsieur va prier. Il y a Élie qui lui apparaît, il y a Moïse qui lui apparaît. Mais ici, ce n'était même pas une onction extérieure particulière que Jésus manifestait. Il a juste amené les disciples dans son onction intérieure, dans son niveau d'intimité avec Dieu. Moi, je suis persuadé que ce que Jésus a vécu, la transfiguration sur la montagne, ce n'était pas la première fois qu'il le vivait. Et l'apôtre même enseigne ça. Ce n'était pas la première fois qu'il le vivait. Il le vivait dans l'intimité, c'est sûr et certain. Il le vivait dans l'intimité. Et il a juste emmené les disciples dans son intimité. Vous savez, une grande clé de formation d'un disciple, ce n'est pas juste lui imposer les mains. Une grande clé de formation d'un disciple, c'est l'emmener dans ton intimité. Toi qui veux former un disciple, si tu ne médites pas la parole avec lui, si tu ne pries pas avec lui, si tu ne vas pas évangéliser avec lui, si tu ne fais pas avec lui les choses que toi-même tu fais seul, il ne deviendra jamais un bon disciple. Regardez, la force des apôtres, la force des disciples de Jésus-Christ, la force des 12, c'est qu'ils voyaient Jésus tout faire et ils faisaient tout avec Jésus. Et c'est ça qui faisait de leur christianisme un christianisme très spécial. Parce qu'en fait, Jésus les avait tellement bien formés. Déjà, regardez, Jésus avait Dieu et en plus, il était tout le temps avec eux, il leur montrait tout et ils faisaient tout ensemble. La clé de formation d'un disciple, c'est 1, avoir Dieu et 2, être tout le temps avec les gens, les former, les enseigner et faire les choses avec eux. Vous voyez, Jésus ici amenait juste ses disciples dans son intimité. Et ça, c'est une grande clé. C'est une grande clé. C'est une grande clé. Amenez les gens que vous voulez amener à Christ dans votre intimité, dans votre atmosphère. Et eux-mêmes vont expérimenter Dieu. Un autre passage où on voit l'onction intérieure et l'onction extérieure dans la vie de Jésus, c'est dans Jean 6. Et j'aime particulièrement ce passage. Regardez, on va aller dans Jean 6 rapidement et je vais finir mon message sur ça. De toute façon, regardez, là dans ce culte-là, je ne vais même pas vous expliquer comment développer son onction intérieure, pourquoi. Vous allez vous dire, oh mais il n'est pas gentil, il nous parle de l'onction intérieure, mais il ne nous dit pas comment la développer. Regardez, la semaine dernière, j'ai prêché un message qui s'appelle « Saint-Esprit, écrivons notre histoire ». Et dedans, j'ai enseigné concrètement comment développer son onction intérieure, comment développer sa communion avec le Saint-Esprit, comment développer la force de son esprit, comment développer son onction intérieure. Donc, vous tous qui voulez développer votre onction intérieure, faute de temps, je ne vais pas vous donner les clés aujourd'hui, mais n'hésitez pas à aller revoir cette prédication que j'ai prêchée la semaine dernière, « Saint-Esprit, écrivons notre histoire ». Et vous aurez toutes les clés pratiques pour pouvoir développer votre communion, votre intimité, votre relation avec le Seigneur. Là, ce message, c'est comme une suite et un complément du message de la semaine dernière. La semaine dernière, je vous ai expliqué comment développer votre intimité avec Dieu. Je vous ai parlé du Saint-Esprit, qui il est, comment développer notre relation avec lui. Et là, je vous explique justement l'importance et les effets concrets dans notre vie de développer notre relation avec Dieu. Amen. Donc ces deux messages, en vrai, sont très très liés. Là, je continue dans ce message de vous expliquer. Le but de ce message, c'est d'éveiller votre conscience et de vous donner envie d'aller vers l'onction intérieure, de vous donner envie d'aller vers la communion avec Dieu. C'est ça le but de ce message. Le but de ce message, c'est de vous pousser à la prière, à l'adoration, au jeûne, à la méditation, à la communion avec Dieu, à l'écoute des enseignements, à l'investissement en vous-même. Et en plus, même en vérité, dans ce culte, je vous ai même expliqué comment développer son onction intérieure. Le passage de Timothée que je vous ai donné tout à l'heure, je vous ai expliqué comment développer son onction intérieure. Vous voyez ? Donc là, vous avez les clés pour développer votre onction intérieure. Mais je veux juste finir en continuant à vous sensibiliser sur son importance. Si vous avez et les clés et la conscience de l'importance de la communion avec Dieu, de l'onction intérieure, mais ça va vous attirer vers une onction intérieure, mais extraordinaire. Regardez, Jean 6, on va dès le verset 2. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Ici, c'est encore une manifestation de l'onction extérieure. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Mais moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que le même chapitre, on parle de Jésus qui était suivi à cause de ses miracles. Le même chapitre, Jean 6, c'est le passage où Jésus va prêcher très durement. Et c'est là où Jésus va dire, si vous ne buvez mon sang, si vous ne mangez de ma chair, vous ne pouvez pas hériter du royaume de Dieu, Et c'est là que beaucoup de gens vont se détourner de lui.
Regardez, et moi, ce qui me frappe dans ce passage, c'est que à chaque fois que Jésus faisait des miracles, la foule était grande. Mais on a l'impression que dès que Jésus enseignait, les gens qui étaient nombreux pour les miracles commençaient maintenant à le fuir. Ici, on voit dans ce passage que la foule était nombreuse lorsque Jésus faisait des miracles. Mais à la suite de l'enseignement de Jésus, regardez ce que la Bible nous dit. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» On est dans le même chapitre, hein. On est toujours dans Jean 6, mais cette fois on n'est plus au verset 2, on est au verset 60. « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit « Cela vous scandalise-t-il ? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui étaient ceux qui le livreraient. Et il ajouta, « C'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. » Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Jésus dit donc aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. » Mon Dieu. Donc ici, dans ce passage, on voit au verset 2, une grande foule qui suit Jésus à cause de ses miracles. Mais on voit également une grande foule qui fuit Jésus à cause de ses paroles. La Bible dit, mon Dieu, Jésus vient d'enseigner et après un enseignement qui était dur, les disciples se sont retirés de lui. Et c'est là qu'on voit que la distinction entre la foule et les disciples, c'est la distinction entre le miraculeux et l'enseignement de la parole de Dieu. Je vais vous expliquer. La caractéristique de la foule, c'est qu'elle aime le spectaculaire, elle aime le surnaturel, elle aime les miracles. Mais elle ne s'attache pas à la parole de Dieu. Mais le vrai disciple, lui, a compris que la parole de Dieu est plus importante que le miracle. Pourquoi ? Parce que, regardez, le miracle, c'est l'onction extérieure. Et l'onction extérieure, je vous ai dit tout à l'heure, c'est simplement une facette de Dieu. L'onction de Dieu, c'est une facette de sa personne. Mais la parole de Dieu, c'est Dieu dans sa totalité. La Bible dit dans Jean 1, du verset 1 au verset 3, « Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. » Donc, un miracle, l'onction extérieure, c'est une partie de Dieu, alors que la parole de Dieu qui nourrit notre onction intérieure, parce que la parole de Dieu, elle nourrit notre onction intérieure. Rappelez-vous tout à l'heure, 1 Jean 2, 27, le Saint-Esprit vous enseignera, mais le Saint-Esprit nous enseigne avec la parole de Dieu. La Bible dit que le Saint-Esprit nous conduit dans la vérité tout entière. Vous comprenez ? Donc la parole de Dieu, ici, c'est l'onction intérieure, c'est le moyen de recharger notre onction intérieure. Et ici, on voit que cette onction intérieure, cette parole de Dieu, c'est Dieu dans sa totalité. Donc lorsque tu veux marcher seulement par l'onction extérieure, tu auras juste des facettes et des échantillons de Dieu. Mais quand tu marcheras dans l'onction intérieure, dans la connaissance de la parole, dans la communion avec le Saint-Esprit, dans la prière, dans la recharge de ta relation avec le Seigneur, dans la fortification de ton esprit, dans la fortification de ta foi, tu verras que là, tu n'auras plus seulement une facette de Dieu, mais tu auras Dieu dans sa totalité. Ne soyez pas de la foule qui s'attache au miracle et à l'onction extérieure, mais soyez des disciples qui s'attachent à la parole de Dieu, qui s'attachent à cette parole qui est esprit et vie, qui s'attachent à la parole de Dieu qui bâtit un chrétien. C'est la parole de Dieu qui bâtit, c'est la parole de Dieu qui est importante. Oui, aimez les miracles, aimons le surnaturel. Moi-même, j'aime trop le surnaturel. J'aime beaucoup les dons spirituels, j'aime beaucoup la manifestation de l'onction. Mais je n'aimerais jamais rien plus que la parole de Dieu. Je n'aimerais jamais rien plus que ma communion avec Dieu. Parce que je sais que c'est la parole de Dieu qui me donne la vie. La parole de Dieu, je lui dois la vie. La parole de Dieu, je lui dois la vie. Amen. Je vais alors finir mon message de cette manière-là. Un autre signe, cette fois c'est l'apôtre Paul. 2 Corinthiens 12 au verset 12, l'apôtre Paul va dire « Et vous avez vu les preuves de mon apostolat par une patience à toute épreuve et par des signes, des prodiges et des miracles. » Vous voyez ? Donc ici, la preuve de l'apostolat de Paul, c'était une patience à toute épreuve. La patience, c'est l'onction intérieure, c'est le bon caractère. Et les signes, les prodiges et les miracles, c'est l'onction extérieure. Donc ici, l'apostolat de Paul, c'est pour ça que je vous dis que les deux sont importants. L'onction intérieure et l'onction extérieure sont essentielles. Il faut les deux dans la vie du chrétien. Mais celle que vous devez prioriser, c'est l'onction intérieure, parce que l'onction extérieure dépend de l'onction intérieure. 2 Corinthiens 12, 12. Mon apostolat a été éprouvé par une patience à toute épreuve, onction intérieure, et par des signes, des prodiges et des miracles,
onction extérieure. Regardez, le fruit de l'esprit, c'est l'onction intérieure. Mais les dons du Saint-Esprit, c'est l'onction extérieure. Un don, tu ne l'as pas mérité, on te le donne. C'est pour ça, l'onction extérieure, c'est très facile à avoir. Mais l'onction intérieure, elle a plus de crédit parce que tu la développes. Un fruit, c'est le résultat d'une graine que tu as plantée, qui a fait des racines, qui a fait un arbre, qui s'est nourri, qui a grandi, qui a donné des branches, qui a donné des feuilles et qui ensuite a donné un fruit. Donc un fruit est beaucoup plus un aboutissement qu'un don. Un don, tu peux être une mauvaise personne et on te fait un cadeau. Un fruit, c'est le fruit de quelque chose. Vous voyez, c'est une conséquence de quelque chose. Donc, un fruit a beaucoup plus de valeur qu'un don. Vous voyez ? Donc, l'onction extérieure, c'est le don du Saint-Esprit. Il ne garantit pas ta maturité et ta communion avec Dieu. C'est Dieu qui te le donne. Mais par contre, le fruit de l'Esprit, c'est le fruit d'un travail extérieur. C'est la conséquence d'un travail intérieur plutôt, qui a été opéré entre toi et Dieu. Donc, retenez ça. Les dons spirituels, vous allez manifester les miracles. Ça, c'est l'onction extérieure. Mais ce qui va vous garder, c'est l'onction intérieure, c'est le fruit de l'esprit. Vous savez, la Bible dit qu'on reconnaît un disciple, c'est dans 1 Jean 4. C'est Jean qui va dire qu'on reconnaît un disciple à l'amour qu'il a pour ses frères, pas au miracle qu'il fait, pas à l'onction qu'il fait. On connaît tous ce passage dans la Bible qui dit « Mais Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons? N'avons-nous pas prophétisé en ton nom ?» Et il va dire « Retirez-vous de moi. » Vous qui ne m'avez pas, vous que je ne connais pas. Il va dire, je ne vous connais pas. Et il y a une autre version qui dit, je ne me suis pas reconnu en vous. Donc ici, ces personnes faisaient des miracles, mais ils ne connaissaient pas Dieu dans l'intimité et Dieu ne les connaissait pas. Et c'est ça la différence entre le fruit et le don. Aspirer au don spirituel. Dans 1 Corinthiens 14 au verset 1, la Bible nous dit d'aspirer au don spirituel, et particulièrement à celui de prophétie. Mais aspirer encore plus au fruit qu'au don. Parce que entre l'amour et la guérison, l'amour est plus grand. Parce que c'est l'amour qui va produire la guérison. Vous savez, pour finir, je vais vous donner un témoignage. J'arrive à la fin de ma prédication, il me reste peut-être même pas 2 minutes. Et je vais vous donner alors un témoignage pour conclure cette prédication. Vous savez, je me souviendrai toujours de ce jour. J'étais dans une réunion, c'est une réunion d'évangélisation. Et je prêche, il y a des gens et tout. Et d'un coup, je vois une personne. Dès que je vois cette personne, je ne saurais pas comment l'expliquer. Mais je suis ému de compassion pour cette personne. Et j'ai limite envie de pleurer. La personne, je ne la connaissais pas, je ne l'avais jamais vue. C'était un invité à la réunion. Et d'un coup, je suis tellement ému de compassion pour la personne. J'ai envie de pleurer. Et dès que je suis ému de compassion pour la personne, Dieu ouvre mes yeux. Et je vois toute sa vie, tout son passé en détail. Je commence à lui raconter tout son passé. Je commence à lui raconter toute sa vie. Je commence à lui dire, bien sûr dans la sagesse, je ne vais pas lui dire « tu as fait ça, ça, ça » alors qu'on était à une réunion publique. Mais tous les trucs que Dieu me permettait de dire. Je lui ai révélé tout. Et au point où la fille était tellement choquée, en pleine réunion, elle prend la parole devant tout le monde et elle dit « Mais t'es un sorcier ou quoi? T'es un espion ?» En fait, la fille était choquée du niveau de précision de la parole de connaissance. Mais ce n'est pas parce que je suis hyper ouin, mais ce n'est pas parce que je suis hyper spirituel, un truc comme ça, non. C'est juste parce qu'à ce moment-là, l'amour de Dieu a activé le don spirituel. Même en règle générale, c'est un des dons que je manifeste personnellement, c'est ça, c'est le don de parole de connaissance. Mais là, je pense que dans ma vie, je l'ai rarement manifesté aussi précisément. Donc c'est le signe que ça ne venait pas de moi, mais ça venait de l'amour qui habitait dans mon cœur. Ici, c'est un exemple du fruit de l'esprit qui déclenche le don de l'esprit. Amen. Donc si vous devez retenir une chose, c'est cette chose-là. Je vais prier pour vous au nom puissant de Jésus-Christ. Et retenez cette phrase pour finir. Un chrétien qui a une forte onction extérieure, mais qui n'a pas d'onction intérieure, c'est comme une Lamborghini qui n'a pas d'essence. Elle restera au garage et elle ne fera pas ce pourquoi elle a été destinée. Je prie alors pour nous et pour vous, et je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ, que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Remplis du Saint-Esprit. C'est la Bible qui dit dans Acte 4 qu'ils furent remplis de l'Esprit et qu'ils firent des signes, des prodiges et des miracles. Avant les signes, les prodiges et les miracles, Père, qui étaient l'onction extérieure, ils furent d'abord remplis du Saint-Esprit, qui est l'onction intérieure. Père, remplis-nous du Saint-Esprit. Saint-Esprit, que nous soyons remplis de Toi maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous déclarons que nous sommes remplis de l'Esprit. Nous déclarons que nous sommes en communion avec Dieu. Nous déclarons que nous sommes en intimité avec Dieu. Notre esprit est fort, notre foi est forte, notre onction intérieure est forte. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous sommes forts dans l'Esprit. Saint-Esprit,
Amène-nous à la communion avec toi. La Bible dit que personne ne vient à toi si le Père ne l'a tiré au préalable. Père, attire-nous à toi, attire-nous dans l'intimité, attire-nous dans la communion, attire-nous dans ta présence, dans la prière, dans la parole. Attire-nous à développer notre onction intérieure. Attire-nous à développer notre relation avec toi. Que nous soyons forts, que nous soyons stables, que nous soyons protégés, que nous soyons enracinés. Nous avons commencé chrétiens et nous ne finirons pas chrétiens à cause des miracles. La preuve, ces gens-là qui ont vu les mêmes miracles au début de Jean 6 se sont retirés de Jésus à la fin de Jean 6. Père, l'onction extérieure ne garantit pas qu'on sera sauvé à la fin et qu'on réussira notre destinée. Mais l'onction intérieure, notre communion avec toi, elle le garantit. Père, j'ai commencé chrétien, je veux finir chrétien. Que ton onction intérieure me remplisse. Que ton Saint-Esprit me remplisse. Dans le nom de Jésus-Christ, je veux être rempli de ta présence. Je veux avoir une forte intimité avec toi. Et que de cette forte intimité jaillissent des fleuves d'eau vive qui démontrent une onction extérieure extraordinaire, qui te démontre et te glorifie. Que j'aie une onction intérieure forte, qui fait découler une onction extérieure forte, qui te glorifie toi. Et je prie que ce soit le cas pour mes frères et mes sœurs, qu'ils soient remplis de l'Esprit, intérieurement, extérieurement, qu'ils soient attirés à toi et qu'ils soient revêtus de ta puissance pour pouvoir te glorifier et témoigner de toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. On touche alors à la fin de notre prédication et beaucoup d'entre vous, je vous ai parlé de l'onction intérieure et je vous ai parlé de la communion avec Dieu, de la relation avec Dieu. Et le seul moyen d'avoir accès à cette onction intérieure, à cette communion intérieure, à cette relation intérieure avec le Seigneur, c'est tout simplement en croyant en ce que Dieu a fait pour nous la donner. Vous savez, l'homme avait perdu cette onction intérieure. L'homme avait perdu cette communion avec Dieu. Mais Jésus-Christ est mort. Il est venu, il est mort sur une croix et il est ressuscité pour te redonner cette communion-là avec Dieu, pour te redonner cette onction intérieure-là avec Dieu. Tout ce que j'ai dit, tu sais que tu ne le vis pas. Tu n'as jamais accepté Jésus dans ta vie. Tu n'as jamais fait la paix avec Dieu. Et tu aimerais vivre ça, ce Dieu qui est en toi et ce Dieu avec qui tu développes une communion. Tu vas alors juste répéter cette prière que je fais et tu vas dire « Seigneur Jésus, je te demande pardon parce que j'ai péché contre toi et je ne te connaissais pas. Mais plus que tout, je te remercie parce que tu m'as aimé, parce que tu m'as sauvé. Tu es le Fils de Dieu. Tu es Dieu. Tu es venu sur terre. Tu es mort sur une croix par amour pour moi. Et tu es ressuscité pour ma victoire. Et c'est pour ça que maintenant, à cause de cette confession, je déclare que je suis sauvé, je suis chrétien, je suis enfant de Dieu, rempli du Saint-Esprit. Et je vis le Saint-Esprit qui vient vivre en moi, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Félicitations à toi qui as fait cette prière. Tu as pris la meilleure décision de ta vie. Et si tu as fait cette prière, n'hésite pas à envoyer un message au +33 6 12 75 88 60 et tu dis simplement « J'ai fait cette prière ». Tu dis « J'ai fait la prière de repentance » ou « J'ai fait la prière » ou « J'ai fait cette prière ». Bref, tu peux dire ce que tu veux, mais tu dis juste que tu as fait la prière et nous allons t'aider à grandir dans cette vie chrétienne. Tu as fait cette prière et tu veux grandir dans ta vie chrétienne, alors contacte-nous simplement et dis-nous « J'ai fait cette prière » au numéro qui s'affiche maintenant en bas, le +33 6 12 75 88 60. Et pour tous ceux qui n'ont pas d'église, qui ont été bénis par cet enseignement, qui n'ont pas d'église et qui cherchent une église, vous avez juste à envoyer ACER Global au même numéro. Donc, tu n'as pas d'église, tu recherches une église et tu as envie d'intégrer ACER Global, envoie ACER Global au même numéro, le +33 6 12 75 88 60 qui s'affiche maintenant en bas de ton écran. Nous sommes alors maintenant dans nos temps de dîmes et dans nos temps d'offrande et je vous ai enseigné, je pense que c'était peut-être il y a 3 semaines, justement sur les dîmes et les offrandes. Et on vous enseigne souvent sur ça, on vous apporte cette connaissance également à l'école de la foi, on vous enseigne sur les aspects financiers et même au discipolat, on vous enseigne à la CER les différentes alliances financières avec Dieu, les différents régimes financiers. Donc, en principe, vous tous qui êtes membres d'ACER Global, vous êtes censés savoir ce qu'est la dîme, ce qu'est l'offrande, leur signification et leur puissance.
Et c'est pour ça que je vais alors vous donner les moyens de faire votre dîme et votre offrande. Vous avez envie de donner votre dîme à Dieu? Je vous rappelle, la dîme, c'est 10% de vos revenus mensuels, ou vous avez envie de donner une offrande à Dieu parce que soit vous avez envie de bâtir l'œuvre de Dieu à CR Global, ou soit vous avez été béni par cette parole et vous avez envie de poser un acte correspondant. Alors vous pouvez faire un don sur le PayPal qui s'affiche maintenant. Si vous voulez faire un don par PayPal ou par carte bancaire, le PayPal s'affiche maintenant en bas de votre écran. Voilà, maintenant en bas de votre écran. Vous pouvez même faire une capture d'écran ou même prendre les coordonnées dessus. Pour tous ceux qui veulent faire par Western Union, RIA Money Transfer ou MoneyGram, toutes les informations s'affichent également maintenant en bas de votre écran. Et pour tous ceux qui veulent faire par virement, également les informations du virement s'affichent en bas de votre écran. Ne vous inquiétez pas, je vais continuer à parler, prier pour vous et ça va continuer à s'afficher en bas. Donc vous pouvez faire par PayPal, carte bancaire qui s'affiche, vous pouvez faire par virement qui s'affiche et vous pouvez faire par Western Union, RIA Money Transfer et MoneyGram qui s'affichent également. Et si vous voulez faire par l'intermédiaire de Mobile Money, vous avez juste à envoyer un message au même numéro qu'on a cité précédemment, le +33 6 12 75 88 60. Donc, vous avez juste à envoyer un message et on vous donnera les numéros de téléphone si vous voulez le faire via Mobile Money. Je prie pour chacun d'entre vous, je prie pour vos dîmes, pour vos offrandes, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare la protection et la sécurité de vos finances et je déclare la multiplication de vos finances. Je déclare la main de Dieu, la grâce de Dieu, la faveur de Dieu et le déblocage de vos situations à cause de vos actes financiers dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que votre offrande parle pour vous et porte du fruit dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. J'entame alors les annonces de fin. Alors, c'est très simple, membres d'ACR Global en principe, vous les connaissez par cœur. Ce jeudi, nous nous retrouvons à 20h pour notre école de la foi avec l'apôtre, le cours numéro 14. Donc jeudi, 20h, heure de France, soyez là. On va continuer cette puissante série d'enseignements. Et dimanche prochain, on se retrouve à 11h et à 22h, heure de France, pour notre culte ACR Global avec le pasteur Marine qui va continuer le thème du mois et on sait que Dieu va nous parler. Et très bientôt, le parcours de croissance, la classe biblique du discipolat arrive. J'ai la bonne nouvelle de vous annoncer, on a tourné tous les cours, ça a été monté par l'équipe d'Évangile TV. Ça arrive très bientôt pour le lancement. Gloire à Dieu, je vous souhaite alors une excellente fin de journée et je vais prier pour vous pour remettre votre semaine entre les mains de Dieu. Je prie pour mon frère, pour ma sœur dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare leur semaine bénie par toi. Ils marchent avec toi. Ils marchent en communion avec toi. Et ils vivent les fruits de cet enseignement cette semaine. Tu les gardes. Je les recommande à ta grâce dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Excellente fin de journée à vous. Excellent début de semaine. Et on se donne rendez-vous jeudi pour notre école de la foi. Bye bye.